Bonjour, je me présente, Caroline Giroux. Je suis travailleuse sociale en pratique privée. Je suis intervenante depuis 19 ans et je pratique à mon bureau situé à Lac-aux-Saumons. Quand la TVC m'a proposé de faire cette série de 13 podcasts pour donner la voix à nos ados, je peux vous assurer que j'ai eu aucune hésitation. J'avais vraiment hâte d'entendre ce qu'ils avaient à dire, surtout que je trouve que nos ados ne sont pas suffisamment écoutés. On les juge allègrement et ils me le disent très souvent dans mon bureau. Je m'explique. On les questionne, mais on les corrige tout de suite. Les juge dans nos commentaires ou avec notre non-verbal. Et trop souvent, on leur fait la morale, fais ci, fais pas ça. On leur dit comment ils doivent penser. Et aussi, on fait des comparatifs avec notre vécu d'adolescent, en banalisant et en disant « c'était bien mieux dans mon temps ». Et on se demande ensuite pourquoi ils nous parlent pas, qu'ils se confient pas, qu'ils restent dans leur chambre, qu'ils veulent pas venir avec nous dans le salon. C'est bizarre, hein? Bref, ils n'ont pas la chance de dire ce qu'ils pensent tout court, sans filtre, dans leur réalité actuelle de 2024. Et de nous parler enfin de leur vulnérabilité propre à eux. Eh bien, Voix adolescente leur donne cette belle opportunité. Je les questionne sur différents sujets qui les touchent en lien avec leur santé mentale et en les confrontant aussi sur les préjugés des adultes à leur égard. Ils sont francs, directs, intéressants, brillants, drôles et franchement attachants. Mon rôle dans ce projet est de favoriser l'expression de leur opinion, de leurs contradictions, de leurs difficultés, leurs émotions, de leur réalité et perception à l'égard des préjugés qu'ils subissent et des différents défis en lien avec leur santé mentale. En fait, mon rôle, les écouter tout simplement. Je les interpelle sur des sujets qu'ils ont eux-mêmes choisis ensemble, soit les réseaux sociaux, l'estime de soi, l'image corporelle, leur relation avec la nourriture, l'alcool, l'anxiété, les responsabilités, les dépendances, la sexualité, les relations amoureuses et amicales, l'orientation de carrière et tout autre sujet connexe. Tout ça en s'amusant, en y ajoutant à l'occasion des petites pointes d'information et des petits commentaires. Voici donc un podcast en 13 épisodes qui s'adresse aux jeunes, aux parents et aussi aux professionnels. À toi, cher ado, tu vas réaliser en écoutant les podcasts que tu n'es pas toute seule à penser ça puis à vivre ça. À toi, le parent qui veut comprendre et communiquer avec ton ado, les podcasts t'aideront à introduire des discussions en famille ou seul avec ton jeune pour enfin réussir à connecter avec lui. Et pour toi, le professionnel qui n'a pas le temps, les podcasts clés en main te serviront comme un outil pour ouvrir la discussion avec les jeunes, autant à l'individuel qu'en groupe. Donc, voici nos 5 beaux jeunes qui ont bien voulu s'engager dans le projet pour vous. Ils fréquentent la Maison des jeunes de Cozapscal où le tournage a eu lieu. Ils ont participé sur une base volontaire. Sachez qu'ils étaient à l'heure et personne n'a manqué de journée de tournage. Ouvrez grand les oreilles parce qu'ils en avaient long à dire. Mesdames et messieurs, et chers ados, laissons place maintenant au premier épisode qui met la table à nos voix adolescentes. C'est parti dans 3, 2, 1... Dans le fond, ça va faire un podcast de peut-être 20 minutes, peut-être 15 minutes, mais nous, on va être ensemble 1h30. Fait que vous comprenez qu'il y a plein d'affaires là-dedans qui ne seront pas là, que selon les sujets qu'on va parler, on va aller chercher l'essentiel, le plus important, qu'est-ce qui résonne le plus pour vous, pour les autres qui vont écouter les podcasts. Fait que, puis l'idée aussi, on y reviendra un petit peu plus tard, mais l'idée, c'est qu'on va tout être en valeur là-dedans. Là, c'est pas pour nous mettre pas en valeur, là. Oui. Ouais, est-ce qu'il faut être honnête? Parce que si on est honnête, certainement qu'on va avoir des moments où on ne sera pas en valeur. Qu'est-ce que le monde va penser? Oh là là! C'est encore d'actualité, ça? Oui, t'as raison. Ben, peut-être que notre authenticité fait partie qu'il y a des moments où on peut être un peu plus sombre ou pas être en accord avec d'autres personnes. D'accord. C'est ça, l'authenticité. Fait que oui, je te propose
D'être honnête. D'être le plus honnête dans ton confort possible, tu comprends? Voici donc nos jeunes. Alors, qui veut commencer à se présenter? Moi, c'est Étienne Boudreau, je suis en secondaire 3. Et puis, je suis venu ici parce que ça allait remplir ma carte de bénévolat là, un peu plus facilement. Là. C'est bon, C'était ma première raison. Là. J'ai bien hâte de voir si Étienne va encore penser à sa carte de bénévolat à la fin des 13 épisodes. C'est bon, ça. Je vais continuer là-bas. Oui. Je vais emmener le flambeau. Alors, moi, je m'appelle Isaac Pitre, en secondaire 4. Je suis président de l'école Forimont. Je m'implique autant dans le sport, je fais du badminton qu'au niveau, social et je m'occupe dans l'école des projets. En fait, je suis dans le conseil étudiant aussi. Je fais pas mal tout. OK. Pas mal impliqué, Isaac, c'est ça? Ouais, c'est ça. Merci. Bon, ben moi, je vais continuer. Ouais. Moi, je m'appelle Loïc Plante. Puis, peut-être que Étienne ne voudra pas le dire, mais lui, c'est mon cousin. Ouais. Puis, je suis en secondaire 2. Puis, moi, je fais le podcast juste parce que je suis toujours impliquée dans la Maison des Jeunes. Puis, je fais tout ce qu'ils proposent. À part aller voir les games à l'Arena. OK. J'aime pas le sport. OK, merci. C'est intéressant. Bon, j'ai continué. Moi, c'est Brandon Gignac, puis c'est ça, j'aime ça m'impliquer avec la Maison des Jeunes. Puis je suis venu ici à cause que mes amis venaient, fait que je me tentais de venir. T'es en quel secondaire? 2. Deux. OK. OK, moi, c'est Liliana Pitre. Je suis la sœur d'Isaac. Je suis en secondaire 2. Puis, je suis impliquée pas mal partout. Ouais, c'est ça. Comme ton frère, t'es aussi impliqué? Ouais. Oui. Sauf que moi, je fais du bénévolat à la bibliothèque. T'as-tu ta carte, toi aussi? Je fais des Est-ce Ouais. que tu remplis ta... Ouais. Ouais. Maintenant, on plonge. On rentre dans le vif du sujet. Les préjugés. Ça provient d'où, les jugements? Les croyances. Oui, exactement. De ton Quoi cerveau. d'autre? De ton cerveau. Oui. De ce que tu as vécu, ce que tu as vu. Oui, ton bagage. Hein, ça peut être de ta culture, de ton éducation, de ton groupe social. Quoi d'autre? De tes expériences de vie. Oui, de ton bagage. Donc ça, c'est comme tous des filtres qui vont faire que je vais apporter un jugement pour dire si c'est bien ou si c'est mal, sans nécessairement que j'ai toutes les informations. Donc, la première chose, parce que là, on va échanger sur ces sujets-là, parce qu'on veut savoir aussi qu'est-ce que vous en connaissez. Vous êtes rendu où dans vos connaissances par rapport à ça? Tu sais, le sujet qui est proposé par rapport au podcast, c'est de parler de la santé mentale, de parler où vous êtes, là, les adolescents, en ce moment, les préjugés que vous vivez ou que vous vivez soit entre vous ou dans la société. Fait qu'on va échanger. J'ai des questions pour vous faire parler là-dessus, puis qui va nous permettre de voir où est-ce que vous êtes rendu dans vos connaissances, dans votre opinion par rapport à ça, pour éventuellement que les autres podcasts, on vous amène d'autres discussions. Donc, la première chose que je voulais vous proposer le petit cerveau qui est ici. D'accord? Fait que vous allez piger dans le cerveau, puis on va pouvoir échanger ensemble sur la question. Ça vous va? Oui. OK. Alors, tu veux commencer? Mais là, faut que tu brasses. Brasse. J'en ai pris 2? Non, j'en ai pris 1. OK. Quels sont les préjugés qui vivent les adolescents en 2024 dans la société? Nommez. On vous Je écoute. vais faire l'aide. OK, moi, j'ai un truc, là. Genre, des fois, il y a des parents qui disent, arrêtez d'être sur vos selles, ouais, les selles, ouais, c'est que t'apprends toute votre vie, des affaires de même, là. Ouais, Ouais. je suis d'accord. Et je trouve ça plate parce que les adultes aussi, ils sont tout le temps, c'est un outil de travail, peut-être, mais genre, l'outil de travail, ils l'utilisent aussi tout le temps, genre, ouais, c'est ça. Pour moi, c'est que c'est pas juste les ados qui sont juste sur leur cellulaire. Aussi. Pour moi, il faut que tu visualises les deux côtés. Parce que oui, il y a beaucoup d'ados qui sont beaucoup sur le cellulaire, mais il y a beaucoup de parents ou juste simplement des adultes qui sont énormément dessus. Fait que pour moi, c'est juste de pas généraliser ça juste aux ados. C'est ça à tous, sauf les enfants puis les bébés. Les bébés, ils en ont pas encore. Donc, c'est un des préjugés que vous croyez qu'il est important de soulever. Ouais. Quoi d'autre comme préjugés que vous vivez? Peut-être l'encouragement des parents, mettons, fait des grandes études, lui a
En tout cas, c'est pas le cas de mes parents, mais mettons, il y a peut-être dans des cas des parents, mettons, pas qui forcent, mais genre qui encouragent fortement aux enfants, ah, tu devrais devenir médecin, des choses comme ça. Je sais pas s'il y a des personnes qui vivent ça. Ça Mais va moi, mettre de la je vis pas pression ça. peut-être par les Par les parents, mettons, d'avoir des bons résultats pour réussir ou des choses comme ça. Sentez-vous C'est ça quelque des chose fois? que vous pouvez vivre, pas trop. Ben, moi, je sens pas ça. de mes Pas parents. dans mon Un cas, petit peu, hein. en tout cas. Non, je sens Moi, pas je ça. sens pas ça. ok. moi, j'ai l'impression que c'est moi-même qui me l'a fait, genre. Ouais, moi, c'est la même chose. Ça va être plutôt l'inverse. Les parents vont dire mais t'as pas autant de pression. Ouais, exactement. Tu mets trop de pression. Puis est-ce que vous avez l'impression que la société, parce que là, les adultes, on va dire que les adultes, on pourrait dire que c'est la société. Avez-vous l'impression que la société vous en met de la performance, de faire des bons choix, Ben, de ne pas Ouais. perdre votre Oui. temps? Avez-vous ce ouais. sentiment-là? Ouais. Bah, moi, personnellement, j'ai juste l'impression que on est encore jeune, puis que je pense qu'on devrait encore pouvoir profiter sans nécessairement aller. Sans nécessairement toujours se mettre à bout ou simplement tu sais, aller trop loin dans nos capacités, puis Est-ce faire que- ce qu'on aime, en gros. Est-ce que tu veux dire, dans le fond, que des fois, les adultes, on a tendance à vouloir vous faire vieillir trop vite? Ben, Ouais. des fois, oui. Oui? Des fois, ouais. C'est dans quelle situation, par exemple, vous trouvez que les parents voudraient tout de suite que vous soyez des adultes, Brandon? Mais quand, mettons, ils te laissent, genre, mettons, ton père ou ta mère est assis sur le divan, puis genre, il te regarde, puis genre, il te force à faire certaines tâches pendant que lui, il se bouge pas, puis tout. Là, tu aurais cette impression-là que, dans le Ouais. fond, c'est comme un contexte où est-ce que là, tu pourrais vivre ta vie d'enfant, mais là, il te pousse à devenir adulte le plus vite possible. Mhm. Mais justement, mais souvent, ben, en tout cas, dans mon cas, mettons, mon père, il s'assied dans le divan, il écoute ses nouvelles après le souper. Mais c'est lui qui l'a fait le souper. C'est lui qui. Je veux dire, ok, il s'assied dans le divan, mais avant, il en a fait des affaires. Puis c'est normal qu'il me laisse faire la vaisselle avec ma soeur parce que il en a fait des affaires. Puis moi aussi, je dois faire ma part là-dedans. Je veux dire, c'est normal que. Il a le droit lui aussi d'avoir du fun, il a le droit d'aller s'asseoir dans le divan puis d'écouter ce qu'il veut. Là. C'est pas juste c'est moi l'enfant, c'est moi qui ai la priorité. Ben non, c'est lui. Je veux dire, faut que ça aille dans les deux sens. Là. Oh, il y a sûrement des parents qui jalousent les parents de Isaac. Là, j'ai une question. Est-ce que toi aussi, tu fais la vaisselle et tu fais plein de trucs chez toi? La vaisselle, j'aime Non. pas ça, mais ouais, mais comme Peut-être quand même. Mon Dieu, hey, moi, je pense que je l'avais le préjugé de me dire, il me semble que les... Mais genre, le Mon lavage, Dieu. puis la chaussure. Bon sang. Passe la balayeuse. Et toi, tu viens de sortir un préjugé. Mais moi, que- il me semble que, oui, j'aurais pensé que, ou je me disais, il me semble que les jeunes sont moins vaillants. Moi, j'en connais beaucoup. Ouais, J'entends ouais, souvent genre, ça qui dans- disent- Ouais, il me semble qu'ils Disons sont que- plus... La jeunesse est plus vaillante, tu sais, ça... La plupart qui sont venus ici, c'est parce qu'on est vaillants. Ouais, comme dans ma classe, ben, tu sais, je connais des personnes qui laissent leur vaisselle sur le comptoir puis ils vont manger dans leur chambre puis c'est ça. Ça serait quel autre préjugé que vous vivez comme jeune? Moi, Autant de la société que des adultes. Quels sont les autres préjugés? Au niveau des vêtements, peut-être? Je sais pas, je lance une idée comme ça. Je sais de le dire, un peu vestimentaire. Mais trouvez-vous comme justement que les adultes comprennent pas que vous vivez plus dans, dans la Ouais. même époque que nous, on a Ben, vécu? moi, la plupart du temps, quand je prends mon linge, ben, mon père est toujours à me dire ah, ouais, genre, quand il me propose un morceau de linge, il me dit, ouais, mais ça, avant, tu portais ça, pis tout. Pis genre, qui se dit que son style, il doit être nul à lui, là. Ouais, Parce que, puis- genre, moi, j'aime pas son style. Ouais, exact. moi, je trouve c'est peut-être plus genre les personnes âgées. Tu sais, comme mes parents, moi, c'est zéro ça. Là. Mais tu sais, mettons, je compare avec ma mamie, ben, c'est pas ma femme, mettons, j'arrive avec des jeans avec des trous. Ben là, elle va être quasiment offusquée. Je comprends. Tu sais, je trouve que c'est pas mal les plus C'est- vieux, là, ouais, mais l'écart côté est- les parents, eux autres. Fait qu'au niveau vestimentaire, tu as l'impression peut-être que grand-maman, grand-papa vont pas mal plus réagir, qui sont peut-être ouais, ça, plus... c'est sûr, ouais. Ben, moi, mettons, mes grands-parents, il n'y a aucun problème avec ça. Je veux dire, que tu portes n'importe quoi. Là. Ben, moi, des fois, il arrive à faire aujourd'hui, tu t'habilles un peu plus. Des fois, ils passent des petits commentaires comme ça, là. Comme quoi, par exemple? Ouais, Aujourd'hui, tu t'as fait un peu plus, je sais pas, sexy aux affaires de même, là, je suis comme. Ben, c'est à cause que tu t'exhibitionnes aussi. Non! C'est juste. Est-ce qu'il y a d'autres préjugés que vous vivez, que la société vous met? Moi, j'aurais dit ceux qui se disent que les ados ont un caractère de. De quoi? Ouais, de C'est- marde. c'est- Bon, on va Ah le dire, oui, excuse, ok. mais C'est quand quoi un caractère de marde? Ben, genre, oh, ça me tente pas, là. Je sais pas, là. Est-ce que vous êtes d'accord? Est-ce que vous aussi, vous vivez ça des fois, de vous faire dire que vous avez tout un caractère de marde? Ouais, ben surtout quand genre, des fois il y a une période du mois où des fois je suis très très irritable. Mais ça, ouais, j'essaie d'être le plus
gentil possible. Est-ce que tu as l'impression que chez les filles, on se le ferait dire plus souvent? Oui. Oui, qu'on a un caractère Ouais, de... ben c'est plus Avec des fois. raison. Non, les gars ils arrivent, ils disent coudonc, t'es-tu dans ta semaine? Puis alors que t'es même pas dans ta semaine, c'est juste tu passes une mauvaise journée, puis là. Ça m'irrite, ouais. Fait que ça donne l'impression qu'on pourrait peut-être pas passer une mauvaise journée. Il faut toujours que ça soit associé Pour de aux vrai. hormones. En aviez-vous d'autres préjugés? Je sais pas si c'est un préjugé, mais parfois les adultes ou genre les personnes plus âgées ont tendance à généraliser les choses qu'on leur dit. Genre, admettons, genre il y a des réactions qui peuvent être généralisées, genre admettons, c'est juste toi qui t'imagines ça, ou genre. Ouais, ou genre, banaliser un dans peu le vos temps, propos. moi j'ai vécu Ouais, ben plus pire, Ouais. genre. Justement, moi j'ai comme une histoire, on va dire, avec ça. Quelqu'un gardait ma petite sœur, qui a 3 ans, juste pour le dire. Puis cette personne-là était beaucoup dans les préjugés, justement, sur les ados. Puis mon nom, ce jour-là, c'était l'ado. Puis je déteste ça. Genre, on dirait que de me faire que je suis là, tu sais, la personne, elle savait mon nom, là, c'était pas comme si elle me connaissait pas, là. Elle décide de m'appeler l'ado, puis là, j'oublie quelque chose. Ah, les ados, ça oublie tout le temps, tout, tu sais. Les généralités, Oui, comme c'est ça. Brandon dit, je comprends. Ouais, c'est ça. Ouais. T'arrives, tu généralises sur tout, et en plus, t'as même pas l'audace, si je peux me permettre, d'arriver et de dire le nom de la personne. Ouais. Tu décides de l'appeler par l'ado. Tu sais, c'est comme si moi j'arrivais, hey l'adulte. Ouais, tout Ou à une fait. personne âgée, hey la vieille. Tu sais, c'est-tu respectueux? Mhm. Non. Pour moi, c'est la même chose. Je trouve que le monde dit qu'on fait des progrès dans la société, mettons sur l'homophobie, sur le racisme, tout. Mais il me semble, à la génération d'aujourd'hui, je trouve que ils sont vraiment. Tu sais, je trouve pas qu'il y a des avancées comme que le monde véhicule, tu sais. Tu sais, il y en a en masse qui sont intimidés puis tout, mais le monde dit hey, il y a des avancées, on dirait qu'ils voient la vie en rose, mais tu sais, c'est pas ça pantoute. T'as pas l'impression que c'est si réaliste que ça, c'est ça? Ben non, mais c'est pas réaliste. Techniquement, c'est à cause c'est pour certaines personnes, c'est le sujet le plus facile pour atteindre les autres, genre sur l'homophobie pis tout. Genre le racisme, c'est plus facile genre pour les autres, pour viser là-dessus. Puis est-ce que tu as l'impression que chez les adolescents, c'est quelque chose que vous vivez, ces jugements-là? Est-ce que c'est présent beaucoup chez les groupes de votre âge? Oui. Ouais. Un peu, comme tu disais, bon, l'image de soi. Il y a beaucoup de commentaires sur le corps, hein, sur l'image, que ce soit le poids, sur la couleur de la peau. Il y a beaucoup de gens qui portent ces commentaires-là. Vous le ressentez, vous, dans vos groupes d'âge? Ouais, ben, je te dirais que c'est juste. On dirait c'est une génération de physique. Je veux dire, tu sors avec la personne parce que son physique, mais t'as pas appris à la connaître ni rien. Là. Je veux dire, ça se fait par internet. Ah, toi, je te trouve belle. Veux-tu qu'on sorte ensemble? Oui, tu sors ensemble le lendemain, puis voilà. Je veux dire, ça se limite à ça. Je veux dire. OK. Fait que quand les adultes disent nos enfants restent dans la maison, restent dans leur chambre, longtemps, ils veulent pas sortir, ils veulent plus suivre, ça serait un peu vrai dans ce que tu dis? Ben, c'est vrai que beaucoup de personnes, admettons, ne veulent pas nécessairement suivre leurs parents, c'est vrai, puis ils veulent être plus indépendants. Est-ce que c'est vrai? Oui. Est-ce qu'ils restent probablement plus dans leur chambre? Ben, pas moi, mais admettons des personnes, oui. Je veux dire, Ouais, la moyenne, oui, je dirais. Moi, je ne vais jamais dans la chambre. Ouais, moi aussi. Moi, j'essaie d'organiser des activités avec mes amis, mais on dirait que c'est rendu que c'est comme différent. Genre, les personnes sortent moins de chez eux pour aller faire des activités, ils ont juste pas envie ou je sais pas. Ils sont durs à sortir Mais c'est de la sont durs maison. à sortir de la maison parce que moi, j'essayais, admettons, viens-tu marcher, viens-tu nanana, puis là, je peux pas asseoir, peut-être demain, finalement, le lendemain, ils disent la même affaire parce qu'ils sont probablement sur leur téléphone toute la journée, mais en tout cas, ça pour dire qu'ils sont rendus durs à sortir de chez eux. Voilà notre premier épisode qui nous a permis de faire connaissance, d'échanger sur certains préjugés et de mettre la table pour la suite. Prochain épisode, la santé mentale. C'est quoi ça, une santé mentale? Le balado Voix adolescente est une idée originale de la TVC de la Matapédia. Animation Caroline Giroux, travailleuse sociale en pratique privée. Réalisation Francis Pelletier. Production TVC de la Matapédia. Ce projet a été réalisé grâce à la participation financière du gouvernement du Québec.